Mes chers amis, nous sommes en hiver. Ce n'est pas l'hiver canadien, ce n'est pas l'hiver français, c'est l'hiver égyptien, mais il fait froid. Et ce matin, je me suis payé le luxe de jouir du soleil. J'ai la chance d'avoir une chambre au sud avec toute la matinée le soleil inondant ma chambre. Alors ce matin, j'ai quitté mon ordinateur, mon travail, et je me suis mis à jouir du soleil. Ah, cette caresse du soleil sur ma peau, cette joie que j'avais à absorber cette chaleur. Vous allez me dire, mais vous êtes sensuel, c'est pas beau ça. Je dis, il faut savoir de temps en temps jouir de ce que la vie nous donne, de ce que la nature nous procure. Et autant il faut à certains moments serrer la vis, se maîtriser, se dompter, autant il faut d'autres accepter de jouir. Je pense à ce grand pharaon Akhenaton ou Akhenaton, qui a été le fondateur du monothéisme, pratiquement, 14 siècles avant le Christ, et peut-être sans doute avant Moïse, qui voyait Dieu comme le disque solaire avec des rayons émanant de lui, et chaque rayon terminé par une petite main, caressant la création, caressant mon corps, répandant la lumière, la chaleur, la vie. Ah, je l'avais pris pour symbole d'un groupe d'enfants et de jeunes chrétiens et musulmans. Et j'ai trouvé dans ce symbole qui remonte au-delà du christianisme et de l'islam le modèle de ce que pouvait être le culte de Dieu incarné dans le soleil, dans sa chaleur et dans sa lumière. Je vous dis cela à partir de la deuxième lecture d'aujourd'hui, où Saint Paul nous dit « Tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. » C'est quoi faire quelque chose pour la gloire de Dieu? En quoi Dieu est-il glorifié lorsque je mange et je bois et que je me chauffe au soleil? Ça le glorifie? Mais bien sûr que ça le glorifie. Parce que ce rayon de soleil qui m'atteint et qui me caresse le corps, c'est sa main, lui, cette main de bas-relief d'Akhenaton, ces petites mains répandues sur la nature et qui m'atteignent, c'est le signe du Dieu qui donne avec générosité. La gloire de Dieu, c'est de reconnaître, écoutez bien, la gloire de Dieu, c'est de reconnaître que tout ce qui est de beau et bon vient de lui. Il y a une manière de vivre dans cette perspective que rien n'est simplement naturel,
physico-chimique. Non, derrière la nature, il y a quelqu'un. Le culte aujourd'hui de la nature avec l'écologie est de plus en plus répandu. Mais il manque à l'écologie une âme. L'écologie, c'est quoi? C'est pas simplement prendre soin des arbres et des animaux et de la mer et de l'atmosphère. C'est comprendre que derrière tout ça, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui me sourit, et quelqu'un qui a d'autres manières de me dire je t'aime que de me combler. Manger, boire, se chauffer au soleil. C'est une prière. Dans la mesure justement où je reçois tout cela en reconnaissant sa source, derrière ça, il y a quelqu'un. Cette attitude, mes chers amis, consiste à personnaliser l'univers, sans tomber dans le paganisme d'autrefois, qui avait une grosse part de vérité. Il faut simplement comprendre que cette nature est l'instrument par lequel Dieu me rejoint dans mes besoins les plus simples. Boire, manger, prendre une douche, prendre un bain de mer, me chauffer au soleil. Cette joie du corps qui est aussi la joie de l'âme dans la mesure où cette présence est là. J'ai un principe que je vous communique et qui est très important. Quand le physique rejoint le mystique, ça, c'est le sommet. Je répète, quand le physique, manger, boire, sentir la chaleur, me frotter les mains sous un robinet d'eau chaude en plein hiver, c'est du physique, du biologique. Quand ce physique devient une expérience mystique, mystique, ça veut dire quoi, mystique? Mystique, ça veut dire la présence de Dieu dans ce qu'il y a de plus concret, de plus quotidien, de plus ordinaire. Tout ce que je vous dis là est à la source de ce qu'on appelle les sacrements. Les sacrements consistent à vous dire, à travers le pain, le vin, l'huile, l'eau, un message passe. Notre vie serait transformée par cette approche des éléments naturels que nous côtoyons chaque jour. Et autant, la semaine dernière, je vous disais, il faut savoir s'isoler dans la solitude pour rencontrer Dieu, autant aujourd'hui, je vous dis un peu le contraire, si je puis dire. C'est que dans ce quotidien que tu vis, sache que Dieu te parle et que Dieu passe. Eh bien, je vous invite à entrer dans cette spiritualité du concret, du quotidien, par lequel Dieu nous atteint à chaque instant. Amen.